C'est une richesse qui est nécessaire à ce qu'une entreprise, à ce que les projets s'épanouissent et qu'au travers de cette diversité, chacun se retrouve, chacun puisse s'investir dans son projet, à un projet qui lui ressemble et que bien sûr le vrai gagnant dans cette histoire soit j'ai envie de dire, le consommateur, l'utilisateur de tous ces services et produits. Pour moi, l'un des meilleurs moments de la soirée, c'est de voir l'évolution qu'il y a, ce que vous mettez en place, et puis cette Martinique qui avance, et puis cette opportunité de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà évolué, qui sont déjà dans le système, et qui permettent de partager aussi leurs connaissances. Moi, je trouve ça bien. On n'est pas limité à quelque chose de bien précis, on est dans quelque chose de grand, de beau, et félicitations à vous. J'ai été très touché par le témoignage de Michael. C'est vrai que son expérience, ses difficultés montrent vraiment qu'il faut faire preuve de résilience. Il a donné vraiment un regard objectif, il n'a pas maquillé la réalité. Et je pense que ce sont des outils, des armes que ces jeunes pourront avoir demain pour monter leurs entreprises et aller le plus loin que possible en tout cas. Le témoignage aussi sur l'entrepreneuriat féminin qui est très important dans la tech et dans l'innovation. Le réseau French Tech permet à ces entrepreneurs de ne pas être seuls, d'être accompagnés, de bénéficier de tous les outils pour pouvoir scaler. La lumière dans le regard des lauréats. Ils étaient d'une motivation, d'un dynamisme qui m'ont marqué. Ils donnaient le sentiment de vivre leurs rêves à travers leur projet entrepreneuriat. Et comme l'a dit Monsieur Boisside, lorsque l'on rêve, eh bien, on y va et on réussit. Et nos trois lauréats, enfin, les trois lauréats de la French Tech, vivent leurs rêves à travers leur projet et je suis extrêmement marquée. Moi, ce que je retiens à chaque fois dans l'expérience et les témoignages des gens, c'est pas tellement leur réussite, même si je les admire souvent dans la réussite, c'est davantage en fait les échecs, les épreuves qu'ils ont pu traverser, et voir comment ils en sont sortis, comment ils ont remonté tout ça. Je trouve que c'est inspirant et ça permet de se faire réfléchir par rapport à son propre parcours, de se dire mais bon Dieu, on peut avoir tout ça, subir tout ça ou avoir telle difficulté et en fait rebondir de plus belle et aller plus loin. En termes de conseils, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment l'idée de ne pas rester seul. L'entreprise entrepreneuriale est un long parcours, semé d'embûches, mais force est de constater que beaucoup y arrivent et pour ce faire, il y a un ensemble de personnes qui sont là pour les aider, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et savoir s'entourer dans son équipe si possible et s'appuyer sur toutes les forces qui sont mises à sa disposition dans le cadre d'un accélérateur comme celui du Village Baïséa. D'être persévérant, de se munir d'un bon expert comptable, ça c'est très important aussi. D'être bien entouré et puis toujours croire en ses rêves, de ne rien lâcher, de ne pas penser aux limites en fait. Quand certaines personnes nous parlent de limites, c'est souvent, et ces personnes parlent de leurs limites mais pas des vôtres. Voilà. Entreprendre, c'est faire face à des difficultés, à des surprises, à parfois des ralentissements, presque des retours en arrière parfois. Donc faire preuve de résilience, ce fameux mot à la mode, et donc ne rien lâcher, tenir, car à la fin on y arrive. Le parcours qu'ils ont est assez admirable. Je leur dis qu'ils ont fait une grosse partie du chemin. Ce chemin-là, faites-le partager aux plus jeunes, aux gens qui n'ont pas encore le courage, qui n'ont pas encore cette expertise ou cette expérience. C'est extrêmement important de montrer que c'est possible. Si vous avez su le faire, d'autres peuvent le faire aussi.